Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au jour d'anniversaire tombant à un mercredi. Donc c'est le jour de Mercure, du dieu voyageur. Donc qu'est-ce que cela signifie dans la vie d'un être humain? Dans votre vie peut-être si vous avez votre anniversaire le mercredi, qu'est-ce que ça signifie pour cet âge, pour cette année? Alors tout d'abord Mercure, c'est le dieu des voyageurs. Il aime bien passer d'un monde à l'autre. Donc c'est une invitation au fond à passer d'une vie à l'autre. Donc c'est fort possible que cette année, il y ait comme des grands changements à opérer, des grandes décisions à prendre, lâcher un bout de son passé, voilà, vraiment tourner la page d'un pan de sa vie pour s'ouvrir à de nouvelles expériences, aller de l'avant. Donc ça ne peut pas se faire à 50%, c'est 100%. Il y a une sorte de passer d'un monde à l'autre. On ne peut pas embarquer tout son passé pour aller vers le futur, pour construire le futur. Donc ça peut être vécu dans tous les domaines de la vie. Alors généralement, il y a quelques domaines qui sont comme privilégiés. Ça peut être le domaine relationnel, professionnel, le lieu d'habitation aussi, ou certaines activités. Ça peut être aussi une démarche intérieure, développement personnel ou spiritualité, comme si on s'engageait là encore à découvrir, à entrer dans un nouveau monde. Cette notion de voyage, c'est à la fois aussi des voyages dans d'autres pays, à l'extérieur ou dans d'autres régions, mais c'est aussi un voyage intérieur pour justement partir en quête de soi. Donc l'une des qualités à développer durant cette année reliée à Mercure, c'est la notion d'adaptabilité. Voilà, il faut pas à tout prix vouloir tout se sécuriser matériellement, etc. Il faut accepter que il y ait une sorte de flottement. Le plus important, c'est de ressentir qu'il y a une sorte de courant de vie. Donc faut être dans ce courant et avoir confiance en l'existence. Avec ça, il y a vraiment le fait de s'ouvrir au futur. Alors le futur, c'est pas une reconduction du passé, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose qui normalement doit nous enthousiasmer, qui doit nous réjouir. Parce que si on est aligné sur sa destinée et qu'on s'ouvre à l'étape suivante de son parcours de vie, normalement il y a la joie au cœur, il y a de l'entrain, il y a de l'énergie, il y a du dynamisme. Et on sent qu'on est comme au fond peut-être plus vivant dans sa vie. C'est comme s'il y avait plus d'intensité. Donc cette notion de futur, de nouveauté, ça peut nous pousser à commencer un nouveau sport, une nouvelle activité, des nouvelles rencontres. Bref, il faut que ça bouge. Avec Mercure, il y a une notion de mouvement, rentrer dans le mouvement de la vie. Et donc, il ne faut pas résister. Il faut accepter comme ça qu'il y a une partie du passé qui est vraiment bouclée. Donc, il faut accepter de la lâcher pour entrer dans l'inconnu. Mercure, c'est aussi le dieu de la communication. Donc c'est vraiment une année où c'est important de s'exprimer, de dire les choses clairement, donc d'être authentique, d'être sincère dans sa parole, dans ses propos. Parler ouvertement sans jouer un rôle extérieur, sans non plus essayer de correspondre à la notion de hiérarchie. Parce que bien souvent, s'il y a une notion de hiérarchie, c'est que on a le droit de dire certaines choses et pas. Et là, c'est comme s'il fallait oser s'exprimer au fond, de façon claire, vraie, authentique, avec tout le monde. Voilà, peu importe le rôle social ou le rôle familial, non. C'est important d'être vrai, de dire les choses, de ne pas mentir, bien sûr, de ne pas faire semblant, de ne pas imaginer que les autres vont comprendre. Non, il faut que ce soit bien clair dans la communication. Donc c'est vraiment aussi une année pour, au fond, montrer son vrai visage. Voilà, arrêter de faire semblant, arrêter de se cacher. Non, et il faut que ça sorte, il faut se montrer. Donc avec cette notion de communication, il y a aussi la notion de nouvelles relations qui entre en jeu, parce que justement, plus on va s'exprimer de façon juste et nouvelle, et bien plus aussi notre cercle amical peut changer, parce qu'on va vouloir être entouré de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, qui ont une même vision de la vie. Donc ça peut entraîner aussi le fait que le fait de lâcher son passé, c'est aussi d'abandonner certaines relations qui ont fini leur temps en quelque sorte pour justement s'engager dans des nouvelles rencontres. Ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres amoureuses, des rencontres professionnelles ou sportives. Mercure, il est très vaste au niveau de son champ d'action. Mais voilà, c'est important d'aller
vers ces nouvelles personnes, et notamment de développer le sens de l'amitié. Voilà, comme si un véritable ami, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une des questions que l'on peut se poser durant cette année. Mercure, quand on regarde un peu ses attributs, il porte un casque ailé. Donc ça veut dire qu'au niveau de la pensée, il faut comme donner des ailes à sa pensée. Donc ça veut dire arrêter de voir les choses que d'un point de vue essentiellement matérialiste, mais au contraire arriver à faire preuve de discernement, à discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Percevoir au fond la réalité spirituelle aussi, ou le sens des situations au-delà des apparences matérielles. Donc voilà, c'est important d'être dynamique au niveau de sa pensée, donc se poser des questions, réfléchir, discuter avec les gens, accepter de remettre en question ses certitudes ou ses croyances ou ses limites, voilà, dépasser tout ça, parce que Mercure, au niveau de sa pensée, il peut nous faire ressentir que la pensée est créatrice, donc on crée notre futur, donc c'est-à-dire qu'on crée notre bonheur ou notre malheur, selon les pensées que l'on peut cultiver en soi. Donc il faut en quelque sorte maîtriser sa pensée, c'est-à-dire arrêter de laisser tourner en rond les idées noires, tout ça, parce que c'est pas du tout productif, bien au contraire, ça nous mine. Là, au contraire, il vaut mieux penser sur des projets élevants, sur une connaissance. On peut avoir envie de s'intéresser à une nouvelle connaissance, d'apprendre de nouvelles choses, de faire des stages, des formations. Bref, on a besoin de neuf, on a besoin de nourrir sa pensée. Et surtout, ce qui est très important, c'est de penser par soi-même. Voilà. Arrêter de croire aveuglément tout ce que racontent les médias officiels ou nos proches, ou tout ce qu'on peut lire dans les livres. En fait, prendre ça comme des hypothèses à vérifier pour savoir si c'est vrai, si ça nous correspond, si c'est évolutif pour nous. Donc penser par soi-même, faire preuve de discernement, se poser les bonnes questions. Souvent une bonne question, ça commence par pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi cette opportunité se présente à moi? Parce que Mercure, à partir du moment où on lâche le passé, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Donc est-ce qu'on va accepter de rentrer dedans ou est-ce qu'on va avoir peur de cet inconnu? Donc tout ça, ça va être à l'ordre du jour. D'où le fait de bien penser, de réfléchir et d'être dynamique au niveau de sa réflexion. Mercure, quand on le représente, il a aussi des sandales ailées. Donc ça veut dire que c'est une invitation à décoller de l'aspect purement matériel des choses. C'est-à-dire que quand on est face à des situations dérangeantes ou des épreuves ou des blocages, tout ça, il faut arriver comme ça à se décoller, comme si un petit peu on passait de la vallée au sommet de la montagne pour voir les choses avec plus de vastitude. Et puis de là, discerner la voie à suivre, essayer de comprendre vraiment le message de la situation présente, comme s'observer un petit peu comme si on cessait d'être l'acteur principal de la scène, mais on passait de l'autre côté, on était metteur en scène et donc on a un certain recul. Les sandales ailées, ça fait aussi référence qu'il faut... c'est une invitation à cultiver l'humour en fait, parce que quand on arrive à rire de soi, de son ego, de ses travers, de ses faiblesses, ça veut dire qu'on s'en décolle. Et donc, ça signifie que l'on s'identifie davantage à sa conscience en tant qu'esprit, plutôt qu'à sa personnalité extérieure, qui essaye toujours qui a tendance à tout dramatiser, alors que l'esprit, lui, il est plein d'humour, il aime bien rigoler. Donc, il y a une notion comme ça de rire de soi. C'est pas se moquer des autres, je précise, c'est vraiment rire de soi, même en caricature, et ce qui fait qu'après, ça permet de trouver des solutions, puis de faire une pirouette, de rebondir et par rapport aux défauts, aux travers que l'on peut avoir, de développer à la place de belles qualités, quelque chose de nouveau qui va révéler davantage notre esprit. Ces sandales ailées, c'est aussi une invitation comme à ne pas voir la vie que d'un point de vue matérialiste, mais aussi à s'intéresser au monde spirituel, donc à méditer notamment, ou à prier, ou en tout cas à percevoir qu'il existe une réalité invisible, voilà, des forces supérieures qui nous dépassent, mais dans lesquelles s'inscrit au fond notre destinée, puis aussi la destinée de l'humanité. Donc une notion comme ça d'élargir sa conscience, son point de vue sur la vision de la vie. Mercure aussi, en tant que dieu, il porte un caducé. Le caducé, c'est, on va dire, le symbole de la guérison. Donc ça veut dire que durant cette année, si on a son anniversaire le mercredi, on peut guérir de certaines blessures du passé.
Alors ça peut être des blessures psychologiques, hein, ça peut être des situations qui nous ont traumatisés, qui nous ont profondément blessés, et donc on reste comme ça atteint à l'intérieur. Et donc là, avec Mercure, avec le mercredi, eh bien, on peut comme mettre la lumière sur tout ça, comprendre au fond les tenants, les aboutissants, même si on ne peut pas tout comprendre à 100% parfois. Mais en tout cas, on comprend une certaine partie qui fait que, au fond, on va comprendre que ça fait partie de notre destinée, de notre karma, pour qu'on puisse justement s'éveiller à certaines prises de conscience. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est comme si on pouvait guérir, parce qu'on on va arrêter d'être attaché justement à cette souffrance psychologique que l'on a vécue à un certain moment, mais on va prendre du recul, voilà, et puis de là, on va observer la situation, puis on va se dire en quoi j'ai attiré ça, alors, soit dans cette vie, soit dans une vie passée, même s'il ne s'agit pas de découvrir qui on était dans notre précédente existence, mais il y a cette ouverture d'esprit qui fait que on arrive petit à petit à ressentir que tout ce que l'on vit est profondément juste, même si des fois ça peut être très douloureux. Et en fait, le fait d'accepter ça, eh bien, c'est comme si ça nous aidait à permuter, c'est-à-dire qu'on va cesser de se voir comme une victime, et au contraire, on va voir que, au fond, ça a été évolutif parce que ça nous a permis de devenir qui l'on est aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme si on pouvait guérir d'une partie de son passé. C'est le but aussi avec le caducée puis Mercure. Guérir de son passé. Ça peut être aussi, ça peut aussi toucher la notion de guérison physique, parce que Mercure, quand on parle de guérison, c'est à tous les stades de l'être humain. Ça peut être une guérison physique, une guérison énergétique, une guérison émotionnelle, une guérison mentale. Vous voyez, c'est par rapport aux différents plans de conscience. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que comme Mercure, il est très féru de connaissances, eh bien, c'est intéressant si on a des problèmes physiques graves, eh bien, d'en connaître la cause psychologique. Parce qu'il existe comme ça un enseignement qui relie directement les parties du corps ou les types de maladies à certaines problématiques psychologiques. Donc il existe d'excellents livres dans ce domaine-là. Je peux vous en recommander un qui est un best-seller, c'est le guide des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc c'est un Québécois qui a fait énormément de recherches. C'est vraiment un best-seller, donc il est très pertinent son livre. Il en existe d'autres également, donc à vous de chercher. Voilà, donc quand on a son anniversaire un mercredi, on peut guérir d'une partie de son passé, on peut guérir aussi physiquement de certaines maladies, de certaines problématiques. Donc c'est réjouissant. Donc les travers, les dangers que l'on peut rencontrer le mercredi, c'est justement la dispersion notamment. On a envie d'avaler un tas de connaissances, d'activités nouvelles, enfin bref, c'est comme si on voulait se remplir beaucoup du monde extérieur. Donc ça peut nous disperser, nous éclater en quelque sorte. Donc là, il faut quand même veiller à ne pas aller dans toutes les directions, parce que sinon on va rester en superficie, on ne va rien approfondir, et au final on ne va pas trop se sentir bien. Comme si on s'était épuisé dans de multiples directions, et en fait finalement on va ressentir que ça ne nous apporte pas forcément grand-chose. Donc la nouveauté, oui, mais assez ciblée en quelque sorte. L'autre travers du mercredi, c'est comme ça touche la communication, c'est de trop parler, de parler de tout et n'importe quoi. Donc là, c'est comme si c'était une invitation aussi à... C'est important d'échanger, hein, mais il faut savoir s'arrêter plutôt que ça parte dans toutes les directions, là encore, dans la dispersion. À l'inverse, comme c'est une année où c'est important de communiquer, on pourrait avoir peur d'exprimer vraiment ce que l'on pense dans certaines situations. Donc là, ça demande du courage, ça demande d'accepter de ne pas être d'accord avec son entourage notamment, ou la version officielle des choses. Donc voilà, le plus important c'est la vérité. Est-ce qu'on place la vérité au centre de sa vie? Et Mercure, il est quand même très épris de vérité. Il cherche la vérité, il traque le mensonge. Donc on peut être amené aussi à défendre des belles valeurs humaines, aussi avec le mercredi. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter sur le jour d'anniversaire tombant le mercredi. Si maintenant on couple la journée d'anniversaire aux années personnelles en numérologie, donc les années personnelles, ça montre un climat numérologique qui s'étale d'un anniversaire à un autre, on est dans une certaine ambiance avec certaines priorités.
Alors comment ça se calcule cette année personnelle? Il suffit simplement d'additionner le jour de naissance au mois de naissance à l'année de l'anniversaire. Donc ensuite on réduit le résultat à l'unité et donc ça nous montre une année personnelle particulière. Donc sachez que j'ai réalisé un ensemble de 9 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent justement de ces années personnelles. Donc n'hésitez pas à aller voir celle qui vous correspond. Et puis en pensant aussi au jour de la semaine qui est le vôtre, d'anniversaire. Je précise aussi qu'en numérologie évolutive, on fait commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non pas le 1er janvier. Parce que le jour d'anniversaire, on change d'âge, il y a un autre climat, même au niveau subtil, on peut ressentir d'un coup on se trouve dans une nouvelle ambiance, il y a comme une énergie qui change, hein, voilà, il y a autre chose. Donc toutes ces données, à la fois qui concernent les années personnelles et les jours d'anniversaire, eh bien, se retrouvent dans le livre que je viens juste de sortir, qui s'appelle Prévision et numérologie, donc que je vous invite à découvrir, en tout cas un extrait sur mon site, hein, qui s'affiche à l'écran. Donc ça regroupe tout ce que j'ai pu découvrir, expérimenter durant pas mal d'années sur ce qu'on appelle le thème annuel en numérologie, d'un anniversaire à un autre, eh bien, en fonction de notre date de naissance et de notre identité, eh bien, ça montre vraiment des choses qui vont être à vivre, en fait, des choses importantes à vivre à chaque âge de l'existence. Donc c'est intéressant de savoir ça. Ça permet au fond de mieux s'organiser, même si ça n'empêche qu'il peut y avoir des surprises, voilà, ou des épreuves, tout ça, mais à partir du moment où on connaît le climat dans lequel on se trouve, eh bien ça permet d'être plus serein envers l'avenir. Donc voilà ce que je vais à vous partager globalement sur ce jour d'anniversaire de la semaine. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!